Bonjour les enfants! Alors on se retrouve ici avec une vidéo pour travailler un peu les mathématiques avec la décomposition des nombres. Aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau jeu et on va avancer un petit peu sur les nombres que l'on arrive à décomposer. Alors ce jeu c'est le problème du dortoir. Donc ici on a un dortoir avec des petites sections qui sont en train de faire la sieste. Et ici, une cour de récréation, parce que quand les petits sont réveillés, ils vont dans la cour. Donc dans ce dortoir, on peut voir qu'il y a 10 lits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 2 lignes de 5 lits, 5 et 5, ça fait 10. Et il y a donc 10 petites sections dans cette classe, puisqu'ils ont un lit chacun, donc 10 petits ici. Dans la cour, pour l'instant, il n'y a personne parce que les 10 petits sont endormis. On peut déjà retenir que 5 et 5, ça fait 10. Alors, dans mon premier problème, tu vas voir le dortoir, mais tu ne vas pas voir la cour. Et ma question, ça va être combien de petits jouent dans la cour après s'être réveillés. Donc, je te rappelle qu'il y a toujours 10 petits dans la classe en tout. Dans le dortoir, combien de petits sont encore endormis? On peut les compter si tu veux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait 7 petits qui sont encore endormis dans le dortoir. Tu as peut-être remarqué ici donc les 5 lits les uns en dessous des autres, les uns à côté des autres. Donc on peut faire 5 et 2, ça fait 7. Il y a donc combien de petits qui jouent dans la cour? Je te laisse quelques secondes pour le trouver. Et oui, il y a 3 petits qui sont en train de jouer dans la cour, qui sont réveillés, qui ne dorment plus. Il y a encore 7 petits qui sont endormis et 3 petits qui jouent dans la cour. Parce que tu sais que 10, c'est 7 plus 3. Tu as peut-être remarqué ici les 3 lits vides. Ensuite, dans cet exemple, donc il y a toujours 10 petits en tout dans la classe. Combien de petits sont encore endormis dans le dortoir? Oui, là tu peux rapidement reconnaître la quantité 4. Il y a 4 petits endormis dans le dortoir. Combien de petits jouent dans la cour? Tu as trouvé? Alors, combien de petits jouent dans la cour? Il y a 6 petits qui jouent dans la cour. Comment tu as fait pour trouver la réponse? Donc, soit tu sais que 10, c'est 4 plus 6, soit tu as compté les lits vides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ça fait 6. Tu as pu peut-être aussi faire des groupes de 2. 2, 4, 6. Ici aussi, on peut vérifier en faisant des groupes de 2. 2, 4 et 6. Donc, tu sais maintenant que 10, c'est 4 plus 6. Alors, dans cet exemple, combien de petits sont encore endormis dans le dortoir? Oui, il y en a 8, 5, 6, 7, 8. 5 et 3, ça fait 8. Et combien de petits jouent dans la cour? Je te laisse quelques secondes pour le trouver. Eh oui, il y en a 2 qui sont réveillés et qui jouent dans la cour. Comment tu as fait pour trouver la réponse? Tu as vu les 2 lits vides parce que c'est rapide. On peut tout de suite les voir. Et parce que tu sais que 10, c'est 8 plus 2. 10 égale 8 plus 2. Alors, dans cet exemple, combien de petits sont encore endormis dans le dortoir? Et oui, il n'y en a qu'un seul. Alors, combien de petits jouent dans la cour?
Et oui, il y a 9 petits qui jouent dans la cour. Comment tu fais pour trouver la réponse? Tu sais que 10, c'est 1 plus 9. Ici, il y a 9 lits vides. Ou alors, tu commences à savoir que 10 moins 1, ça fait 9. Bravo! Ici, combien de petits sont endormis dans le dortoir? Et oui, il y en a 5. Alors, combien de petits jouent dans la cour? Facile. 5 petits jouent dans la cour. Comment tu as fait pour le savoir? Tu n'as pas eu besoin des 5 lits vides? Tu sais que 10, c'est 5 plus 5. Alors, ici, il y a 10 petits en tout dans la classe. 10 petits sont encore endormis dans le dortoir. Combien de petits jouent dans la cour? Ben oui, 0. Il n'y a pas de petits réveillés. Donc, 0 sont dans la cour. Alors, maintenant, dans ce problème numéro 2, il y a toujours 10 petits qui dorment dans le dortoir. Les petits réveillés vont jouer dans la cour, mais cette fois, le dortoir sera caché. On ne verra pas le dortoir et ses lits vides. Alors, dans cet exemple, combien de petits jouent dans la cour? Tu peux les compter si tu veux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 petits qui jouent dans la cour. On peut faire aussi des groupes de 2. Dans cet exemple, 2, 4, 6, 8. Ça fait 8. Combien de petits dorment encore dans le dortoir? Eh oui, très bien. Il y a 2 petits qui dorment encore dans le dortoir. Comment as-tu fait pour le savoir? Parce que cette fois, on ne voit plus les lits vides. Tu ne peux plus t'aider des lits vides. Tu es obligé de t'aider de tes connaissances. Tu sais que 10 égale 2 plus 8. Tu savais qu'il y avait 8 petits dans la cour, donc tu as su qu'il y avait 2 petits encore endormis dans le dortoir. Un nouvel exemple ici. Combien de petits sont dans la cour? Alors, on peut les compter si tu veux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait 7. On peut faire des groupes. 3 et 3, 6 et 1, 7. 7 petits sont dans la cour. Combien de petits sont encore endormis dans le dortoir? Je te laisse quelques secondes pour le savoir. Alors, 7 petits sont dans la cour. Combien de petits sont dans le dortoir? Eh oui, 3. Il y a 3 petits qui dorment encore. Comment on fait pour le savoir? On sait que 10 égale 3 plus 7. Alors, quand on ne sait pas que 10 égale 3 plus 7, on peut s'aider de ces 2 mains. Tu as 10 doigts. Ici, il y a 10 petits. Donc, tu peux lever 7 doigts, parce qu'il y a 7 petits dans la cour, et regarder combien de doigts sont couchés, ce qui correspond au nombre de petits qui sont encore endormis. Tu le fais? On regarde ces 2 mains, on lève 7 doigts. Combien de doigts sont couchés? Et oui, il y en a 3. Alors, dans cet exemple, combien de petits sont dans la cour? Oui, c'est facile. 4. On reconnaît tout de suite la quantité 4. 2 et 2, ça fait 4. Alors, combien de petits dorment encore dans le dortoir? Donc, soit tu te sers de tes connaissances. 10 égale 4 plus, à toi de me dire. Ou alors, tu lèves 4 doigts et tu regardes combien de doigts sont couchés.
Tu as trouvé? Eh oui, il y a 6 petits encore endormis dans le dortoir. 10 égale 6 plus 4. Alors, dans cet exemple, il y a un seul petit qui joue dans la cour, tout seul. Combien de petits dorment encore dans le dortoir? Ici, c'est plus facile. Il y a 10 petits en tout, un seul est réveillé. Et oui, il y a 9 petits qui dorment encore. Tu sais que 10, c'est 9 plus 1. Ou que 10 moins 1, c'est 9. Alors, dans ce problème ici, il n'y a pas de petits dans la cour. Aucun petit joue dans la cour. Il y en a combien qui sont endormis dans le dortoir? Ben oui, 10. Parce que 10, c'est 10 plus 0. Très bien. Alors, ici, combien de petits jouent dans la cour? 2, 4, 6, 8, 9, 10. 10. Alors, on va recommencer. 2, 4, 6, 8, 10. 10 petits jouent dans la cour. Combien de petits sont endormis? 0. Eh oui, il n'y a plus de petits qui dorment. Ils sont tous réveillés, ils sont tous dans la cour. 10 égale 0 plus 10. C'est très bien. Tu as très bien travaillé. Maintenant, je t'invite à essayer de manipuler à la maison avec 2 boîtes à chaussures, des petits papiers pour faire des lits et des petits bonhommes. Tu pourras faire des photos pour mettre sur le Padlet. À bientôt!